Bonjour Anthony. Bonjour. Alors on parle de robots aujourd'hui, on sait qu'ils vont être incontournables de notre vie quotidienne. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils s'inspirent parfois du monde animal. Oui, parce que dans les vieux films des années 80, on voyait toujours les robots avec des gestes saccadés comme ça, titubants. Et ben non, maintenant ils s'inspirent des animaux, ils peuvent sprinter notamment. Celui-ci s'inspire du guépard. C'est un robot qui est développé par l'armée américaine. Alors il va pas aussi vite qu'un guépard. Un guépard ça va à 110 km/h. Celui-là va à 45 km/h quand même. C'est plus rapide qu'Usain Bolt quand il bat son record du monde de 100 mètres. C'est pas mal. On pouvait pas imaginer ça il y a encore quelques années. La vitesse à laquelle ça va. Et il va être utilisé notamment dans des missions de sauvetage en terrain difficile. On peut imaginer que c'est un espèce de Saint-Bernard ultra rapide comme ça qui va pouvoir venir vous secourir. Donc c'est quand même assez impressionnant la vitesse à laquelle va cet animal, enfin ce robot. Il existe aussi un robot qui imite les mouvements de la méduse. Voilà, les animaux marins, une méduse très gracieuse. On pourrait prendre ce robot pour une vraie méduse. Hein. C'est assez réaliste quand même. De loin comme ça. Ouais, de loin, on pourrait y croire. C'est assez impressionnant. Et en plus, elle n'a même pas besoin de moteur. C'est-à-dire que ça va se mouvoir grâce à une réaction chimique entre la peau du robot et l'eau. Et effectivement, ça va être utilisé notamment par l'armée pour des missions de surveillance. Là, et on imagine très bien que ce robot va pouvoir se mêler comme ça à un environnement marin et passer complètement inaperçu. Après la méduse, la tortue marine. La tortue marine, animal très robuste, animal qui se meut encore une fois très très bien dans l'eau. Et alors là, ça va être utilisé par les scientifiques dans la carapace de la tortue. Vous allez pouvoir mettre tout un tas d'équipements, des GPS, des thermomètres, des capteurs scientifiques. Là encore, intérêt de cet appareil, c'est qu'il bouge de façon très très gracieuse dans l'eau, très très agile. Et voilà, encore une belle application du monde animal en robotique. On reste sous l'eau avec un robot serpent. Oui, alors celui-là, vous allez peut-être moins l'aimer. C'est pas le genre de bestiole qu'on aimerait croiser quand on est à la piscine, mais quand même assez impressionnant aussi la façon dont il se déplace, ce robot amphibie. Et pourtant, il va être utilisé. On y croit quand même, c'est impressionnant. C'est pas mal, hein, quand même. Imaginez, vous lui mettez une peau de serpent et on croit un espèce de monstre marin. Et il va être utilisé pour des missions de sauvetage, notamment en cas d'inondation. Donc finalement, c'est un monstre gentil, mais quand même, on n'a pas tellement envie de le rencontrer sous l'eau. Le meilleur ami de l'homme, bientôt, ce sera un robot chien. Ouais, mais chien des Baskerville plutôt, ou bête du Gévaudan. Vous allez voir la bestiole assez vilaine. C'est terrible. Non, c'est quand même assez, ça a l'air méchant comme ça. En fait, c'est un robot qui est fait, et ça l'est à sa mort. C'est fait pour les militaires, encore une fois pour les militaires américains. Il va suivre les militaires. Il a des capteurs qui lui permettent de suivre un chef d'escouade, par exemple, et surtout, il va servir de mule. Il va porter 200 kilos d'équipement sur 30 km et à la fin de la journée, il ne demande même pas de croquettes. Donc c'est quand même assez pratique et assez génial. Merci beaucoup, Anthony.